Bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo de présentation de tous les accessoires qui me semblent indispensables à ma pratique du jeu de société. Vous allez certainement voir qui vous paraîtront aussi indispensables puisque vous les avez déjà. Si le cas échéant, j'en aurais oublié, ben n'hésitez pas à me marquer dans les commentaires ceux qui pour le coup vous semblent indispensables et que potentiellement je n'aurais pas encore acquis. Allez, tout de suite on va commencer avec un accessoire qui me semble indispensable. Les dés. Alors les dés, au-delà du fait de les utiliser dans la pratique du jeu, ils me servent aussi notamment sur les cartes ou les jeux de cartes type TCG ou encore jeux de cartes évolutifs. En fait, souvent pour pouvoir marquer les dégâts, voilà, tout simplement. Ou parfois, en fait, ils vont me servir aussi de pointeur d'action pour certains types de jeux où on vous dit vous avez 3 actions par tour. Et des fois, il y a des combinaisons qui font que vous vous rappelez plus forcément à quel moment vous étiez ou à combien d'actions vous étiez. En fait, j'utilise ce type de dé pour marquer les actions. En fait, si j'ai 3 actions par tour, en fait, je démarre mon dé à 3 et puis au fur et à mesure, je le diminue pour chaque action que j'aurais fait. Ça me sert d'un excellent moyen mémotechnique pour me rappeler un petit peu où est-ce que j'en suis pour ça. Après, comme je dis, différents types de dés, tout type de dés, des D6, des D8, enfin un petit peu de tout. Ça peut être très utile pour marquer les dégâts sur les jeux, comme je vous dis, ça fonctionne plutôt bien. Après, quand on parle de dés, j'ai envie de vous dire pour pouvoir lancer les dés, alors vous pouvez les lancer sur des tapis, mais moi j'utilise des pistes à dés, ou du moins ce qui s'en rapproche. Alors si vous aimez faire du fait maison ou coudre, vous pouvez faire votre propre piste à dés. Pour le coup, ça fonctionne très très bien. Alors maintenant, il en existe sur plein de sites à différents prix, différents tarifs, mais c'était juste histoire de faire un kiff. Celle-ci, elle m'a été faite par quelqu'un qui aimait coudre et du coup, elle est plutôt sympa. Voilà, avec de la feutrine, donc ce qui explique pourquoi elle est un petit peu abîmée, parce que le fond, pour le coup, c'est de la feutrine. Après, sinon, ça, en fait, j'en ai détourné l'usage. Initialement, c'est un vide-poche et en fait, c'est à Action. Alors pareil, hein, je vais peut-être vous dire de nom de certains magasins, non pas pour que vous y achetiez ou voilà. Je mettrai aucun lien d'ailleurs. C'est juste vous dire où est-ce que j'ai pu les trouver, où est-ce que j'ai pu les glaner. Donc en l'occurrence, si j'ai acheté ça à Action, dites-vous bien que j'ai pas dû payer ça plus de 2 euros. Donc, et franchement, en plus de ça, ça fait le job, quoi. Donc ça fonctionne très très bien. Par contre, pour le coup, celle-ci, elle n'est pas pliable, donc celle-là, vraiment, elle reste à la maison. Puis elle fait son petit effet aussi sur la table. Généralement, tout le monde me demande où est-ce que je l'ai acheté. Voilà. Maintenant, vous saurez, c'est Action. Donc des pistes à dés, ça c'est pour moi un indispensable. Encore une fois, les dés, au-delà de leur usage pour le jeu, ça sert pour, en lien avec d'autres jeux, notamment les jeux de cartes. Ensuite, du coup, qu'est-ce que j'utilise? En fait, pour ranger les jetons sur une table, initialement, au début, ils étaient en vrac. Puis après, je m'étais équipée de ces petites coupelles pour pouvoir les ranger. Et puis, au fur et à mesure, je trouvais pas ça super joli. Pratique, mais pas des plus jolis, même au toucher, c'est pas très agréable. Du coup, en regardant sur différents sites, alors là, en l'occurrence, Amazon, encore une fois, c'est pas pour que vous y alliez, je mettrai aucun lien sur la vidéo, c'est juste pour faire une présentation et vous dire, en tout cas de ce que je me souviens. J'ai acheté ceci sur Amazon qui, en fait, à l'intérieur, vous avez effectivement des coupelles ou style game tray, comme vous voulez. Et en fait, l'avantage, c'est qu'au-delà de ça, vous pouvez les récupérer. Donc, c'est très pratique quand vous mettez des pions, parce qu'en fait, pour ranger dans votre jeu, si vous avez des sachets ou autre, vous versez tout dedans. Donc, c'est très agréable. Même des fois, ça peut être à la même couleur que le pion d'un joueur. S'il veut mettre ses ressources à l'intérieur, au moins, on sait où regarder. Mais au-delà de ça, c'est qu'en fait, à l'intérieur, vous avez un plateau. Et en fait, le plateau vous permet de ranger d'autres éléments. Donc là, en l'occurrence, j'ai rangé des dés. Comme ça, si je veux partir avec des dés et avoir des petits game tray ou coupelles comme vous voulez, et du coup, j'ai tout ce qu'il me faut pour pouvoir y aller. Donc il y en a effectivement qui les utilisent. Ça, vous en trouvez aussi beaucoup qui sont faits par imprimante 3D. Je ne possède pas d'imprimante 3D, donc je les ai achetés. À l'époque, je crois que ça m'a coûté, c'était en promo, je crois que c'était entre 12 et 13 euros. Donc ça peut sembler excessif, mais après, des fois, en fonction, les coupelles, vous les trouvez sur certains sites
sur certains sites, ça peut vite monter. Et l'avantage, c'est qu'après, vous pouvez sortir de la boîte et vous avez comme un plateau, un insert, et vous pouvez poser sur la table et ranger. Donc après, en plus, ça prend pas trop de place. Voilà, c'est Felder. Felder Shell. Ça prend pas trop de place en termes d'épaisseur, vous voyez, donc ça se range assez facilement, ça se range dans la calaxe sans aucun souci. Donc voilà, donc des coupelles. Après, voilà, vous pouvez utiliser ça. Il y en a qui utilisent des bols, mais ça, l'avantage, c'est que c'est léger. Et puis bon, si ça se casse, c'est pas très grave, parce que bon, des bols en céramique, c'est sympa sur une table, mais ça peut facilement se casser. Donc voilà, du coup, des game trays. Ensuite, si vous êtes comme moi et si vous aimez bien un petit peu, on va pas pimper vos jeux, mais les protéger et autres, qu'est-ce que j'utilise? Ben, ça, c'est mon indispensable depuis que j'ai des jeux de société, la plastifieuse. D'ailleurs, elle a vécu et elle survit pour le moment, donc c'est sympa. Donc la plastifieuse, on va pas se mentir, vous en trouvez à peu près partout. Celle-ci, en l'occurrence, c'est l'unité d'office, donc c'est Lidl. Euh, Elle fait à chaud, à froid. Elle a un défaut. Un gros défaut qui fait que je pense que j'en rachèterai pas chez eux, ce qui explique peut-être aussi son prix d'appel qui reste pas peu excessif, c'est qu'elle n'est pas démontable. Donc, si jamais vous avez une feuille plastique et ça m'est arrivé qui reste à l'intérieur, c'est la galère parce qu'en fait, vous ne pouvez pas la démonter. Vous ne pouvez pas la démonter. Alors, par contre, après, je ne sais pas si c'est parce que c'est allemand, mais elle a pris un sacré shoot. Elle est tombée et pour le moment, elle fonctionne toujours. Donc, voilà. Donc, c'est du solide, mais par contre, c'est du usage unique parce qu'il y a des vis. Mais alors, pour aller chercher les vis, j'ai essayé. Vous avez toute l'épaisseur ici et la vis est tout au fond. J'ai pas réussi. Voilà, j'ai pas réussi à démonter. Donc, s'il y en a qui en ont démonté, je veux bien savoir dans les commentaires parce que ça m'intéresse parce que j'en ai cramé une. Donc voilà. En tout cas, celle-ci, je ne rachèterai pas. Et pourquoi une plastifieuse? En fait, tout simplement, notamment sur les roll and write. Moi, racheter des blocs de charge, non, très peu pour moi. Donc du coup, en fait, j'ai plastifié du coup plein de feuilles, pareil pour d'autres jeux. Et puis en même temps, ça permet aussi d'offrir. Alors, les éditeurs de jeux vont crier au scandale. Mais vous voyez, quand vous avez des gens, si vous voulez leur offrir une version comme ça, ils ont juste des dés à avoir. Comme je vous ai dit, c'est assez facile d'en avoir. Et puis, voilà. Vous vous faites un petit roll and write pour pas très cher. Donc, tout ça, c'est avec la plastifieuse. Et du coup, pour écrire, alors moi, j'utilise pas des stylos Velleda sur les feuilles plastiques parce que c'est gras. J'utilise ce type de stylo. Alors pareil, encore une fois, je fais pas de la pub, mais en tout cas, cela fonctionne très bien. Donc du non permanent. Après, vous avez différents types de pointes. Vous avez Stabilo, vous avez une autre marque. J'ai mangé le nom, mais j'ai toujours utilisé pour le coup cela qui fonctionne très bien. Ça fait des années que je les ai, en l'occurrence. Alors, bien les reboucher parce que ça sèche vite. Souvent, c'est des stylos que vous avez pour les rétroprojecteurs en collège et lycée, tout ça, enfin en école. Et ça fonctionne très bien, donc du non permanent. Et en fait, vous passez votre doigt, ça s'enlève, alors pas super bien, j'allais dire, parce que il faut que ça reste un peu pour vérifier, à la différence justement du Velleda. Donc, il faut forcer, ou alors, en fait, avec un petit peu d'eau, et en fait, terminé. Voilà. Et l'avantage, c'est que ça graisse pas et ça laisse pas des petites couleurs comme ça peut laisser sur des Velleda. Donc pour le coup, par contre, c'est un petit peu cher. Après, bon, c'est de la marque. J'ai pas trouvé en sans marque ou en marque générique. Ou alors, c'est des stylos qui se rapprochent des stylos Velleda et c'est pas ce que je recherche. Mais en tout cas, pour du roll and write, du coup, ça me permet de les emmener. Donc du coup, comme ça, je récupère des feuilles. Je prends des dés et puis ça m'évite d'emmener toutes les boîtes des roll and write. Et puis comme ça, au moins, ça va plus vite. Voilà. Pareil, un petit accessoire aussi qui est sympa, qui va de pair avec la plastifieuse, c'est des arrondisseurs d'angle. Donc ça, c'est hyper pratique. Celui-ci en plus est sympa puisqu'en fait vous avez plusieurs références pour les angles. Donc c'est sympa quand vous voulez, quand vous faites des aides de jeu ou des aides de règles pour des mises en place et autres. Et comme ça, vous pouvez effectivement arrondir les angles. Et celui-ci est bien puisqu'il il a plusieurs types d'angles. Vous avez des découpeurs d'angles simples. Et celui-ci est un petit peu plus sympa parce qu'il y a plusieurs types d'angles disponibles. Voilà.
et c'est pas mal aussi. Alors du coup ensuite pour les amateurs de cartes, mais au-delà de ça, si vous aimez bien ranger vos affaires comme moi, notamment quand vous avez des boosters ou des choses comme ça, ou même pour transporter certains jeux, bah des deckbox. Alors celles-ci, c'est pas les plus sympas, c'est pas les plus jolies. Petites deckbox en plastique qui peuvent contenir des cartes slivées, donc à peu près une centaine. Du coup, et celles-ci en plus étaient vendues avec leurs petits intercalaires à l'intérieur. Donc parfait. Et effectivement, les cartes slivées rentrent. Alors après, ça du coup, c'est des sleeves que j'ai fait. Je vous renverrai sur la vidéo. Il y a des sleeves que j'ai faites. Je vous renverrai sur une vidéo où j'explique comment faire ses propres sleeves. Donc si ça vous intéresse. Parce qu'il y a certains types de jeux, pour le coup, je sleeve avec des sleeves du commerce, et puis il y en a d'autres où en fait je vais les sleever moi, si c'est notamment des jeux que j'utilise pas beaucoup ou autre. Là, ce type d'extension, euh, c'est des sleeves que j'ai faites. On le voit ici, c'est pas limé à la perfection. Voilà, donc des deckbox parfaits pour ranger. C'est pareil quand vous avez des petits jeux de cartes et que ça prend de la place, des boîtes de jeux, ben là vous rangez toutes vos cartes à l'intérieur. Des fois même vous arrivez à insérer des dés notamment. Et du coup, j'utilise des deckbox. Après, ben, du coup, plus gros, la big rangement, big deckbox. Donc là, pour le coup, hop, voilà, où tout est rangé. En l'occurrence, ben, c'est le jeu Enchanters, parce que j'avais ces extensions. Et en fait, je supportais pas trop d'avoir plein de boîtes, ça prenait de la place. À un moment donné, il faut faire des choix stratégiques quand on aime les jeux de société et qu'on n'a pas beaucoup de place. Donc, ben, il y a des boîtes qui virent, chose que je n'aurais jamais fait il y a quelques temps de ça. Mais là, il n'y avait pas le choix. Donc, du coup, l'avantage, c'est que vous pouvez mettre plusieurs types de jeux. Là, en l'occurrence, il y a Enchanters avec pas mal d'extensions. Et des deckbox où je peux mettre du coup d'autres jeux comme Mirroring ou des choses comme ça, ce qui veut dire que j'en mets une boîte et je peux avoir plusieurs jeux. Donc là encore, vous avez, bah, c'est ce que je vous dis, là c'est moi qui les ai slivés, vous le voyez, c'est avec des pochettes un peu mates, du coup. Donc ça, c'est moi qui ai fait les sleeves. Hop. Et ensuite, eh ben, vous avez les intercalaires, du coup, où j'ai pu ranger l'extension et le jeu de base. Donc là, vous avez un échantillon à peu près de tout ce que j'ai, voilà, donc dans la boîte. Et encore, il y a de la place, donc si je venais à avoir d'autres types de jeux, je peux encore ranger à la place des deckbox. Donc au moins dans cette boîte, j'arrive à ranger plusieurs jeux, donc c'est pratique et ça m'évite de m'encombrer avec les boîtes plus les extensions qu'il y avait, où c'était des petites extensions, des petites boîtes simples, comme des extensions de paquets de cartes. Donc au moins là, tout est rangé, tout est bien classé et tout est bien protégé. Donc du coup, les deckbox, quand on est joueur de cartes ou joueuse de cartes, ben, c'est quand même assez sympa. Alors du coup, je reste sur cette deckbox. Donc vous en trouvez partout sur tous les sites. En l'occurrence, là, c'est sur un site asiatique que je les ai eus, comme cette grande boîte à jouer, pour le coup. Et en fait, eh ben, donc site asiatique, ça commence par un T, et puis j'irai pas plus loin. Donc après, vous en trouvez partout. C'est juste le prix qui m'a fait acheter, puisqu'en fait, les deckbox, j'en ai 5. Elles m'étaient offertes lors de la commande. J'ai payé ça, et en fait, quand elle est arrivée, la boîte était enfoncée. Elle était enfoncée, et ben, en fait, à la base, elle était, je crois, à 13 €. Et en fait, ils me l'ont offerte, puisque j'ai dû la réparer. Elle était complètement enfoncée ici encore. Elle était complètement enfoncée sur le couvercle. Et du coup, j'ai dû complètement la reformer et tout ça. Et en fait, ils n'ont pas cherché, ils m'ont remboursé la boîte. Donc voilà. Donc à la base, bah, c'était 13 €. Et puis voilà, ils avaient proposé de me renvoyer une. Et puis bah, le temps d'attendre et tout, je m'étais dit, c'est pas la peine, je vais l'acheter ailleurs. Et puis en fait, j'ai réussi à la réparer autant que faire se peut. Et puis voilà. Donc du coup, pourquoi je reste encore sur ça? Bah, en fait, c'est ceci. Hop, une petite imprimante thermique. Pourquoi? Et ben en fait, l'imprimante thermique, c'est génial. Enfin, alors ça reste pas, hein, donc il faut parfois les refaire, mais en fait, ça me permet bah, tout simplement de référencer. J'ai pas une jolie écriture, le risque c'est que ça s'efface.
Et puis, ben, en fait, là, j'ai référencé, j'ai réussi à mettre les petits blasons aux couleurs des différentes factions du jeu. Et en fait, du coup, ben, voilà, ça me permet d'avoir quelque chose de sympa, de propre, de lisible, et puis et de personnalisé, tout simplement. Donc, une imprimante thermique, vous avez différents types de papiers, vous avez même des papiers transparents, et puis ben, comme ça, en fait, tout est fait référencé. Donc, si je viens à prêter mon jeu ou pour gagner du temps pour la mise en place, ben, en fait, tout est référencé. Je me suis même amusée puisque sur Enchanters, ils avaient l'extension et vous avez mis des trucs, des gemmes physiques et plus carton, sauf qu'en fait, eh ben, ils n'avaient pas référencé les valeurs. Ben, en fait, je me suis amusée à re-référencer toutes les valeurs, à faire des découpes et donc à tout remettre. Donc ça, quand on est puriste, et je vous dis, quand on a bien pimpé, bien rangé tout ça, ben, ça c'est pas mal du tout. Donc une imprimante thermique, vous avez différents types de papier, ça fonctionne très bien. Donc vous en avez à tous les prix. Je ne vous cache pas non plus que celle-ci vient d'un site asiatique. Donc ça, et je vous dis, les rouleaux se vendent aussi, ils suivent les rouleaux. Vous avez plusieurs types de rouleaux, des papiers transparents, des papiers colorés, des papiers foil. Donc après, vous pouvez vraiment personnaliser votre jeu comme vous le souhaitez. Là, ça fait plus d'1 an et demi que je l'ai fait, vous voyez, c'est pas parti, hein. Donc le thermique, en fait, c'est à force de frotter dessus, ou s'il est en contact beaucoup avec la lumière et tout, où ça se fait la malle. Donc, donc ça m'amène aussi, parce que là, vous avez un petit peu le nécessaire indispensable avec ce jeu, ben, en fait, des boîtes de rangement. Parce que, ben, mine de, je sais pas vous, mais il y a tellement de jeux où, en fait, il n'y a pas d'insert, il n'y a rien du tout pour ranger. Et en fait, des petites boîtes plastiques, là aussi, vous en trouvez. Alors, j'avais acheté à Teddy, j'en avais acheté à Action, j'en avais acheté un petit peu partout. J'en avais trouvé un petit peu partout, sur plein de magasins de discount et autres, parce que bah, c'est là où c'était le moins cher. Et puis bah, encore une fois, en regardant et en glanant sur Internet, je sais, vous allez vraiment avoir la sensation que je fais la promo pour les sites asiatiques, mais en l'occurrence, voilà. Donc pareil, site asiatique, commence par un T, et où en fait j'achète des boîtes par lot de 28, 30, 14, et en fait il y a différents types de tailles, différents formats, donc très pratique aussi pour pouvoir ranger notamment tous les jeux. J'essaierai de mettre une photo de jeu que j'ai rangé où j'ai full boîté, et voilà. Donc aussi, avant, ce que je faisais, mais ça me prenait un petit peu plus de temps, j'origamisais mes jeux. Donc il fallait acheter du carton, un certain type de grammage en carton, et du coup je faisais des origamis de jeux. Et c'est vrai que dans un côté pratique, alors je sais c'est pas très écolo, mais j'ai utilisé les pochettes, les boîtes plastiques pour le coup, parce que aussi, il faut dire ce qui est, ça me prend un peu moins de temps que de faire les origamis qui, pour le coup, me prennent un petit peu plus de temps. Du coup, un exemple de jeu origamisé, parce qu'il n'y avait pas d'insert dans la boîte, c'est Conspiracy. Donc là, en l'occurrence, voilà, typiquement, jeu qui est origamisé. Donc ça va, c'est l'origami simple, ça prend pas trop de temps. Et vous avez aussi petite boîte pour pouvoir ranger tous les petits pions. Voilà. Donc pour faire des origamis, il faut du papier, alors plus ou moins épais, cartonné. J'en ai trouvé beaucoup aussi dans tout ce qui est loisirs créatifs. Donc là, après, ça peut, en termes de prix, à la rentrée et tout ça, vous pouvez trouver plein, plein, plein de feuilles de pochette. Donc après, tout dépend du grammage que vous allez utiliser. Plus le grammage va être épais, plus vous allez vous embêter à plier les feuilles. Donc je vous invite à acheter des couteaux. C'est des couteaux plastiques, c'est un nom, c'est des couteaux pour plier les angles, parce que si vous n'avez pas beaucoup d'ongles, vous allez vous défoncer les doigts. J'en parle par expérience. Donc, pour pouvoir plier et faire des rainures, c'est pas mal. Pour pouvoir bien marquer les angles, parce qu'en fait, le but de l'origami, c'est vraiment de bien marquer vos angles. Et comme ça, en fait, il n'y a aucun point de colle. Ça tient de lui-même. Donc, vous pouvez faire ça même avec des intercalaires. Ça marche, ça marche. Donc ça, c'est une autre possibilité pour ceux qui sont réfractaires au plastique, ce que j'entends. Donc on a parlé des deck box, on a parlé des dés, et ensuite, alors, accessoire totalement futile mais indispensable pour moi, un porte-carte. Alors le porte-carte, au-delà d'utiliser des cartes et de les tenir dans la main, si comme moi vous n'avez pas des grosses mains, à un moment donné, pour certains types de cartes, vous allez en avoir beaucoup.
Et des fois, c'est un petit peu galère. Ou après, ce qui est très bien, en fait, c'est que le porte-cartes, quand vous reculez et que vous jouez à plusieurs, notamment sur des jeux coopératifs, ou des fois quand vous avez un marché, que c'est à plat et que les joueurs sont pas à proximité du marché, à chaque fois ils demandent la carte: «Qu'est-ce qu'il y a?» Bah, en fait, le porte-cartes, c'est cool parce que, beh, visuellement, ça permet à tous les joueurs autour de la table de voir, par exemple, des cartes d'un marché. Donc après, vous avez différents types de porte-cartes. Vous pouvez rentrer plusieurs types de cartes. Là, c'est du format standard. Mais par exemple, sur un jeu comme Eurorim, vous avez 5 cartes du marché. Ben, installées comme ça, tout le monde peut voir les cartes. Donc c'est très agréable, au-delà du fait, quand on est un peu feignant et qu'on ne veut pas tenir ses cartes, juste pour que tout le monde puisse les voir, ça peut être sympa. Donc bien évidemment, on ne peut pas parler de cartes sans parler de sleeves. Donc là, en l'occurrence, vous l'avez bien vu, c'est pas des sleeves faits maison, c'est des sleeves achetés. Donc voilà, qui sont d'une qualité correcte. Donc on va pas se mentir, vous avez plusieurs sites, hein, tous les sites, les boutiques pour acheter vos sleeves. Moi, le but c'est quand même de réduire les coûts. Donc encore une fois, ces sleeves viennent de sites asiatiques et elles font très bien le job. J'en ai eu 1000, donc il y avait plusieurs couleurs, 1000 pour, si je dis pas de bêtises, la première commande que j'avais fait, j'avais une réduction forcément. J'en avais eu 1000 comme ça, donc 100 pour, et vous aviez 10 couleurs différentes. Donc c'était très bien pour faire des factions de cartes et tout ça. J'en ai eu pour, je crois, 12 euros. Voilà, avec du format standard. Après, du coup, bah, sinon, la bonne vieille méthode, hein, voilà, de la sleeve maison pour différents types de jeux. Là encore, vous pourrez aller voir ma vidéo qui vous explique comment faire ce type de sleeve. Donc encore une fois, c'est ce que je dis, c'est pas une solution adéquate, mais si vous voulez protéger vos jeux à moindre coût et que vous avez un peu de patience et un peu de matériel de récupération, et ben vous pouvez aussi. Le but étant de pimper ces jeux à moindre coût. Voilà, tout simplement avec le peu de matériel qu'on a. Et on arrive à le faire, un poste à souder, des feuilles, des pochettes plastiques pour les classeurs. Donc à la rentrée des classes, il faut se faire plaisir. Et puis vous arrivez, une règle, et puis on arrive à faire des sleeves maison et qui tiennent très très bien la route. Là-dessus, pas de souci. Voilà. Le seul vraiment intérêt pour moi d'acheter des sleeves, c'est quand effectivement j'ai besoin de sleeves particulières comme ça pour marquer sur des factions, euh, puisque je n'ai pas, là, j'ai pas la possibilité de les colorer sur l'arrière, donc voilà. Donc les sleeves, le porte-carte, qui peut être aussi très sympa. Pareil pour les enfants, ça peut aider quand ils ont du mal à tenir leur carte, au moins visuellement. Euh, ils arrivent à voir tout et c'est assez pratique. Donc il y a différents types de porte-cartes. Lui aussi, site asiatique. Voilà. Alors, toujours dans le côté pratique, notamment, eh bien, quand vous avez des jeux avec pas mal de jetons, eh ben, des porte-jetons ou des porte-capsules, ça s'appelle. Voilà. On utilise ça aussi pour les collectionneurs de pièces de monnaie. Eh ben, c'est très pratique. Je vous garantis que pour les charlatans de Belcastel, j'ai été ravie de trouver des porte-capsules à taille pour pouvoir jouer parce que à force, bah, ils s'usaient. Donc encore une fois, bah, toujours le même principe, essayer de réduire les coûts. Alors certains, vous pouviez acheter des contours. Bah, là, en fait, je les ai encapsulés. Là, c'est pour le jeu d'Aistron. Alors ceux-là, ils sont un petit peu lâches. En fait, c'est des restants de ce que j'avais pour les charlatans. Et en fait, je les ai utilisés pour les jetons ici. Voilà, tout simplement. Donc très pratique, et donc ça s'ouvre pas. Et donc pour les charlatans de Belcastel ou pour Orléans, voilà. Le seul inconvénient, ben, c'est que c'est un peu comme pour les sleeves en fait, ben, c'est à la taille du jeton. Alors il n'existe que des formes rondes, hein, vous aurez pas, j'ai pas trouvé de forme particulière. Il y a certains types de jetons, mais qui ont des formes un petit peu plus ovales ou autres. Ça, j'ai pas trouvé. Mais par contre, là, vous avez pour ce type de porte-capsule le petit inconvénient, bah, c'est comme pour les sleeves, il va falloir mesurer votre jeton et bien réfléchir à la taille. Donc, il faut faire attention pour les porte-capsules à la taille de votre jeton pour que ça rentre dedans. Je sais que notamment pour les charlatans de Belcastel, dans les différents sites et discussions que j'avais vues pour savoir le type, certains ont préféré avoir des jetons en capsule plus petits
pour que ça rentre bien sur le plateau et couper leurs jetons, hors de question. Donc je crois que j'ai pris du 21 millimètres. Donc voilà, ça se met en millimètres et vous avez différents types de jetons. Voilà. Et pour Orléans, j'ai fait pareil, j'ai tout capsulonné pour ça. Donc après, ben, encore une fois, vous en avez sur Amazon. J'en avais vu sur Amazon. Et puis j'en ai vu aussi sur des sites asiatiques pour lesquels j'avais commandé. Alors là, pour le coup, pas, c'était pas celui avec le T, c'est celui avec le A. euh, qui livre soi-disant en express, mais n'a d'express que le nom. Pour le coup, où j'en avais acheté. Et après, j'en ai retrouvé sur l'autre site. Enfin, j'en ai trouvé, ils se sont mis à en faire, et du coup, j'avais pu en acheter. Donc là, je les ai achetés par, j'avais calculé le nombre, enfin, pour Orléans, je sais plus combien il fallait de capsules. Entre ça, plus les charlatans de Belcastel, parce que j'ai toutes les extensions des charlatans de Belcastel, enfin, j'ai dû bouffer plus de 1000 capsules. Donc après, c'était l'équivalent, je crois, 500 capsules, je crois que c'était entre 6 et 10 euros, je sais plus, dans ces eaux-là à peu près. Ce que je veux dire, c'est pour, voilà. Après, ben, chacun voit midi à sa porte. Et du coup, les caps résiduels, ben, je les ai utilisés pour encapsuler tous mes jetons de Dice Throne. Voilà. Donc après, en plus, c'est très agréable. Le bruit, ça fait penser aux jetons de poker. C'est très agréable de pouvoir utiliser ça. Même pour l'appréhension, vu que les jetons sont un peu petits, bah du coup, c'est pratique et ça rentre très bien dans le game tray qui avait été très bien fait pour Dice Throne. Vous voyez, les sleeves, il n'y a aucun problème et tout rentre nickel. Voilà, c'est un peu vracouille, mais c'est pas non plus cata. Et ça fonctionne très bien. Ensuite, autre élément qui est devenu indispensable pour moi, qui n'était pas au départ, mais qui est devenu indispensable pour moi, notamment pour les jeux de cartes, bah, c'est le tapis. Tapis, donc en l'occurrence celui sur lequel je suis en train de filmer. Alors ça fait partie des premiers tapis que j'avais acheté. C'est du tapis vraiment standard de chez Standard, 60 par 35 je crois, sans couture sur les bords. Voilà, que j'avais acheté sur la boutique Philibert. Non, Amazon. Ouais, Amazon ou Philibert, pardon, je ne me rappelle plus. Du standard pour le coup. Et avoir un tapis mine 2 quand on joue aux cartes et et quand elles sont slivées, en plus c'est très 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 agréable à jouer. Et puis en fait, au fur et à mesure de ma pratique, bah, j'ai de plus en plus voulu acheter et avoir des tapis. Donc en l'occurrence sur certains sites, bah, en fait on vous vend des tapis. Donc très agréable. En l'occurrence, bah, celui-ci vient d'un site asiatique avec le T. Et en plus de ça, vous voyez, ben, comparativement, il est aussi épais, si ce n'est plus. Et en plus de ça, en termes de finition, il est super bien fini parce qu'il est tressé. Et du coup, celui-là, il a fait une nette sensation auprès des joueurs de Splendor, puisque du coup, j'en ai offert également. Et généralement, il est plutôt apprécié. Et c'est très agréable avec les jetons de poker et tout de pouvoir jouer. Donc celui-ci bénéficie pas de l'extension, hein, c'est vraiment pour la boîte de la boîte de base. Et en fait, à force de jouer sur les tapis, ben, ça m'a donné envie moi-même de personnaliser mes propres tapis. Alors vous avez différents sites marchands qui vous le proposent, ou qui vous proposent déjà des visuels ou des tapis qui sont personnalisés. Moi, en l'occurrence, ce que je voulais, c'est pour certains types de jeux, j'avais pas de tapis et je trouvais que parfois c'était assez sympa. Du coup, ben, ça m'a donné envie de me mettre dans la création de tapis personnalisés, tout simplement. Donc en fait, j'ai commencé au fur et à mesure et depuis, j'en ai acquis pas mal. Et du coup, maintenant, j'ai énormément, enfin énormément. J'ai quand même quelques tapis et je compte pas m'arrêter là. Que j'ai commencé à faire. CB Enchanters. J'avais les extensions, mais j'avais pas pledgé ni quoi que ce soit. Et en fait, j'avais envie de pouvoir jouer, poser, comme c'est un jeu avec une rivière de cartes. Je trouvais que c'était sympa, plutôt que sur une vulgaire table, le faire. Donc j'ai créé mon propre tapis avec le visuel Enchanters, celui de la boîte. J'ai pris une photo. Et en fait, je me suis mis à le faire. Et du coup, je me suis amusée à détourer tous les jetons, à les prendre en photo et en fait à faire en sorte que ben, tout soit indiqué dessus. Donc, ce qui fait que quand je joue, je sors le tapis et généralement, waouh, tout le monde le trouve sympa. Pareil aussi, je privilégie, et j'ai vu qu'à l'usage, c'est vachement mieux, tapis, tapis avec les bords couture, parce qu'en fait, vous voyez, sur le premier,
c'est en train de s'effilocher gentiment, mais sûrement. Et en termes de qualité, rien à dire. Là aussi, du coup, en fait, je l'ai fait. Donc, j'ai travaillé le visuel sur le site Canva. Et ensuite, j'ai pris la photo et en fait, j'ai téléchargé sur le site l'image et en fait, ils m'ont créé le tapis. Donc, il y a plein de sites qui le font. Donc, bien évidemment, pour réduire les coûts, toujours dans ce souci-là. Et pour commencer, je ne savais pas trop où est-ce que j'allais. Je l'ai fait pareil, sur un site asiatique du coup. Et en termes de qualité, je ne suis pas déçue. Là où ça peut être compliqué sur ce type de site, c'est que mettre la photo, c'est très très petit. Donc c'est pas toujours évident, notamment comme je les prends cousus. Mais parfois, voilà, ce qui se passe, c'est que, hop, on voit pas la caméra, c'est qu'ils m'ont un peu bouffé ils m'ont un petit peu bouffé les bords et ils ont fait la même chose en bas. Alors après, voilà, le tapis, la création de ce tapis, c'est de l'ordre de moins de 10 € à peu près. Donc je sais qu'il y a Etrigan le fait avec des bannières, c'est très intéressant. Je pense que je m'y mettrai aussi pour notamment des grands tapis. Je vous invite à aller voir une de ses vidéos, il le propose, des immenses bannières personnalisées sur un site français. Donc c'est pas des playmates, c'est vraiment des bannières, c'est de la bâche. Mais c'est des grands, grands, grands tapis. Là, c'est vraiment pour le coup pour pouvoir transporter parce qu'encore une fois, c'est du format standard. 60-30 ou 60-35, 60-30 je crois pour celui-ci. Et donc, du coup, en fait, ça m'a donné l'idée de les démultiplier. Donc voilà. Et dernièrement, hop, j'ai fait celui-ci, vous reconnaîtrez le jeu, Forêt Mixte, pour le coup. Où en fait, j'étais un petit peu déçue du plateau qui ne sert strictement à rien. Si ce n'est faire payer des boîtes plus chères. J'adore le jeu, mais le plateau sert strictement à rien. Donc là, au moins, ce que je voulais, c'était qu'il y ait un plateau. Vous n'avez même pas l'emplacement sur le plateau en carton pour mettre les slots. Vous devez aller jusqu'à max 10 cartes, sauf qu'en fait, les cartes sur le plateau, ça tient pas, ça déborde. Enfin, c'est dégueulasse, j'aime pas du tout. Là, au moins, c'est propre. Vous avez les slots, vous avez un petit fond, voilà. Donc, préférentiellement, on utilise des images libres de droit, c'est plus sympa. Et puis en fait, j'ai récupéré sur le plateau les différents éléments que j'ai pu rajouter ici. Donc voilà, toujours sur le même site. Et encore une fois, un tapis cousu, franchement, voilà, je vais pas. La qualité, moi, j'ai pas à dire dessus. Je voulais pas non plus trop épais. Ça sert de plateau, au moins tout le monde voit le visuel des cartes. Donc avec le site Canva, pareil, j'ai téléchargé un visuel, des photos libres de droit, j'ai mesuré les cartes. Et puis en fait, je suis partie à faire le tapis. Donc j'ai démultiplié ça jusqu'à dernièrement sur les derniers tapis, alors qui ont présenté des gros défauts. Pour le coup, je vous les montre quand même, mais des gros défauts à la conception. Voilà, vous reconnaîtrez ce cher Gérald de Rive. Du coup, le tapis Gwent. Parce que dans le jeu de base, on vous propose surtout un papier. Et un papier cartonné. Et moi, j'avais vraiment envie d'avoir un tapis personnalisé. Donc, j'ai vu après que l'éditeur venait de sortir des tapis personnalisés que je trouve visuellement moche. Donc, j'avais envie pour le coup de faire moi mon visuel. Et je dois dire que ce tapis m'a pris un peu de temps à faire. Donc là aussi, je voulais un tapis avec de l'aisance pour pouvoir poser les cartes. Donc lui, il a une forme, il a une dimension un petit peu bâtarde, entre guillemets. C'est pas les dimensions habituelles. Mais l'avantage, c'est que sur le site, vous arrivez à personnaliser vos dimensions. Enfin, vous avez plusieurs types de dimensions. Vous avez du 90 par 60, du 90-40, enfin, des choses comme ça. Je crois que celui-là, c'est du 80-30 ou enfin, quelque chose dans ces eaux-là. Et encore une fois, donc le visuel, c'est le visuel de la boîte. Et j'ai récupéré les icônes sur les cartes, je les ai photographiées et en fait, je suis venue les réinsérer. Pareil pour le plateau, je l'ai pris en photo, le plateau de décompte de points. Donc pareil, je ne suis pas satisfaite à 100%. En même temps, je le sais, c'est du site asiatique, donc c'est pas toujours parfait. Là, vous voyez, par exemple, sur le bord ici, ils m'ont coupé, vous voyez le slot de la carte qui déborde. Ils m'ont coupé ici le bas du slot aussi. Voilà. Donc sur tout le tapis, ils me l'ont coupé, donc c'est dommage. Mais ce que je veux dire, c'est que pour l'usage que j'en ai, on va pas se plaindre. D'autant plus que, enfin, on va pas se plaindre. Voilà, c'est pas la perfection, mais au moins ça peut vous inciter à en faire et puis après aller sur d'autres sites parce que souvent sur les sites français, on vous fait payer un supplément pour vous dire si l'image est bien nette ou pas. Donc voilà, là il n'y a pas de supplément, l'image elle est nette, c'est eux qui sont foirés à la découpe et je crois que pour le coup j'en ai fait deux, ils m'ont foiré les deux et ils me les ont remboursés. Voilà, donc en l'état, bon, quand on aime la perfection, voilà, c'est dommage, mais
Je veux dire, le tapis est largement jouable, il est quand même joli pour ce qu'il représente. Et du coup, voilà, j'ai fait un tapis, vu que le Gwen sera essentiellement joué à deux. Voilà, un deuxième tapis, j'ai pu le personnaliser. J'ai remis les marqueurs de score. Franchement, voilà, je le vois en vidéo, ça claque plutôt pas mal. Donc après, ça peut faire l'objet d'une autre vidéo pour vous expliquer en fait comment j'utilise le logiciel Canva. Donc sachant que, je le précise, c'est gratuit. J'utilise la version gratuite, je fais tout. Le but, c'est d'essayer de faire des trucs sympas sans avoir à débourser trop. L'argent, je le garde pour acheter des jeux. Et puis tout ce qui est loisirs créatifs, pimpage et tout ça, on essaie de vraiment réduire au maximum les coûts. Et vous voyez, du coup, tapis workout. Pareil, j'en avais commandé les premiers. Et en fait, donc, les sites asiatiques, c'est le problème. Et des fois, vous avez des photos ou des référentiels mensongers. Les premiers tapis que j'avais, en fait, ils n'avaient pas les workouts. Donc, en fait, c'était comme le premier. Et c'était comme le premier, c'était tout comme ça. Donc, là aussi, pareil, petit disclaimer, je leur ai dit. Et aucun problème, ils ont reconnu leur erreur et remboursement sans sourciller. Donc voilà, moi après c'est l'expérience que j'en ai, je sais ce que j'achète, je sais la qualité que c'est. Ça tiendra pas longtemps, c'est pas parfait, mais encore une fois, je ne demande pas la perfection. C'est juste pour voir un petit peu. Et voilà. Donc j'ai fait aussi, pour d'autres jeux, je les ai pas tous, j'ai fait des plateaux pour Earth, des tapis pardon pour Earth, avec intégration du plateau carton de base. Enfin, j'ai tout réintégré. J'ai les visuels et tout ça. Donc ça fait un immense tapis, mais c'est très 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 agréable de pouvoir jouer, ce qui fait qu'en fait j'ai viré le plateau carton, et on joue sur les tapis, sur les playmates, et c'est franchement très agréable de pouvoir jouer là-dessus. Donc en moyenne, hein, les tapis, alors en fonction des dimensions que vous allez faire, ça va être plus ou moins cher. Généralement, les petits, c'est de l'ordre de 6-7 balles, des fois même 5 euros, si vous avez des promos. Et ceux-là, initialement, ils étaient, je crois, à 10 euros, je crois. Donc effectivement, les tapis qu'ils ont sortis, je crois, l'éditeur, ils sont à 19, je crois, un truc comme ça. Mais voilà, moi, perso, je préfère aisément mes visuels que les leurs. Donc après, chacun fera ce qu'il voudra. Mais voilà, c'était juste au moins pour vous présenter un petit peu tous les accessoires, et au fur et à mesure j'ai pu glaner. Et donc forcément, pour ranger des tapis, des sacoches, donc des sachets, voilà, donc pour les différentes tailles que vous pouvez trouver un peu partout. Voilà, donc différentes qualités. Vous en avez des transparents plastifiés, et vous en avez ici qui sont molletonnés. Et récemment, du coup, j'ai carrément pris des sacoches à trépied. C'est très pratique parce que vous pouvez ranger plusieurs types de tapis à l'intérieur, et comme j'ai des tapis à plusieurs dimensions, et ça rentre plus facilement, parce que ce type de tapis là, ouais, c'est du 30, ouais. C'est un peu galère après. Donc voilà, et au moins vous pouvez amener plusieurs de vos jeux, et en vacances, nickel, parfait, ça fait le taf. Voilà, du coup, c'était une liste non exhaustive de ce que moi j'utilise, notamment en termes de matériel. Maintenant aussi, je voudrais juste vous parler de deux applications, enfin de plusieurs applications, et vous montrer celles que du coup j'utilise, pareil pour mes jeux de société. Alors du coup, application indispensable pour moi, c'est MyLudo, application gratuite. Alors après, vous pouvez faire des dons. MyLudo, c'est génial depuis que je connais. C'est l'application qui permet de connaître mes parties, de pouvoir tenir à jour ma collection de jeux. Donc, de pouvoir, quand je prête des jeux, à qui je les prête, pouvoir référencer qui me les a offerts, le coût de mes jeux. Donc, tout plein de statistiques sur les jeux. Très, très, très agréable, pouvoir enregistrer les parties. Ça me permet, en fonction des joueurs avec qui je suis, savoir ce que je leur ai fait jouer comme type de jeu, les jeux qu'ils aiment bien. Je me suis pris au jeu. C'est une application super. En plus, ça vous permet de découvrir les jeux, d'avoir des avis sur tout sur plein, plein, plein de jeux. Vous avez également vous avez aussi des articles, des choses comme ça. Je trouve que l'application est excellente. Il n'y a pas à dire. Enfin, l'application là, ça me permet d'aller directement sur le site, parce que pour le coup, l'application native que vous avez sur iOS est pas tip top. Je vais directement sur Internet quand c'est comme ça, voilà. Et vous avez
Voilà, tous les types de jeux, ce que vous avez acheté, ce qu'on vous a offert, qui vous l'a offert, vous pouvez vraiment, tout classer, vos tops. Enfin, moi qui suis assez, qui aime bien, connaître un petit peu, faire des statistiques, vérifier, savoir, comptabiliser. Je trouve que c'est génial. Vous pouvez faire des wish lists. Du coup, si on vous suit, et ben, ça permet aux gens de voir un petit peu ce que vous avez dans votre collection, éviter les doublons, voir ce que vous souhaiteriez acheter. Autre application, pardon, sympathique et utile, c'est toutes les applications de scoring, pour pouvoir, comptabiliser. Alors notamment, c'est très intéressant pour Faune Remix. J'en ai 2. Heu, je viens d'en récupérer une nouvelle où en fait ça vous alors celle-ci, c'est un navigateur, ça vous amène directement sur le navigateur et en fait vous allez pouvoir, cocher, tout ce que vous avez, comme arbres et autres, en fonction des joueurs et vous allez pouvoir mettre et en fait ça va vous compter, directement vos points, donc vous pouvez pas vous tromper. Donc vraiment elle est, très sympa, j'aime beaucoup aussi. Très, très, très utile. Ensuite, vous avez, beh, l'autre, Forest Peak Shuffle. C'est pas, elle est encore un peu perfectible pour le coup, celle-ci. Parfois il faut, que vous soyez dans des bonnes conditions de lumière, pour que ça fonctionne. Et vous avez aussi, l'application Bombix. Alors ça, c'est cool, où en fait, ils vous mettent leurs jeux et pour pouvoir directement, comptabiliser vos points. Heu, Franchement, elle est pas mal du tout. J'ai essayé celle de Seasolve de Pixis qui fonctionne très bien, Conspiracy aussi. Et la j'aime moins, je la trouve moins pratique, donc en l'occurrence, j'ai fait une fiche exprès. Mais pareil, je trouve que c'est très sympa de la part d'un éditeur de sortir, pour le coup, ce type d'application. Donc les applications de scoring des éditeurs, franchement, top, très sympa. Et enfin, dernière, application, les compteurs de vie. Alors, j'en ai plusieurs, très, 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 bien aussi, bah, quand vous jouez à différents types de jeux. Moi, en l'occurrence, je joue pas tant que ça au TCG, mais je l'utilise notamment pour, le jeu Herorim, heu, où vous aviez les cartes, en fait et souvent ça glissait. Bah, là, c'est top, vous pouvez y aller, ça fonctionne, très bien. Donc j'en ai plusieurs parce que suivant le nombre de joueurs, vous pouvez la personnaliser, c'est, franchement, nickel, rien à dire. Même quand vous pour savoir qui commence, ben voilà, parfait, donc celle-ci est très bien, Live Total. Vous en avez plein, plein, plein d'autres, j'en ai plusieurs et voilà, vous en avez d'autres, vous avez Lotus, vous avez Light vous en avez aussi, qui permettent de vous générer, beh, par exemple des dés. Voilà, quand vous n'avez pas de dés sur vous, bah, vous pouvez directement générer en fonction et rouler le dé donc non, non, franchement, pas mal du tout. Je sais qu'il existe aussi des applications pour savoir qui doit commencer en premier. Ben, moi, j'utilise ça. On jette le dé quand on n'a pas de dé sous la main et ça fonctionne aussi très très bien. Voilà. Donc là, ben voilà, c'était la partie dématérialisée. C'était les applications dont je me sers beaucoup. MyLudo, vraiment excellent. Rien à dire. J'utilise moins BGG pour les parties parce que c'est anglo-saxon et que j'ai un petit peu plus de mal avec la langue de Shakespeare. Ben voilà, j'espère que du coup la vidéo vous a plu. Donc c'était pas une liste, exhaustive, mais en tout cas voilà, moi c'est ce qui me semble essentiel ou du moins que j'utilise, dans ma pratique du jeu de société. Heu, Si j'ai oublié des choses ou autre, beh, vous hésitez pas, vous marquez en commentaire, s'il y a des éléments qui pour le coup, vous sont indispensables, que j'aurais pas répertoriés et qui pourraient, être indispensables pour moi. Donc vous n'hésitez pas à marquer en commentaire ce que vous aimez, ce qui est essentiel pour vous dans votre pratique. Ce serait intéressant de voir, de pouvoir échanger là-dessus. Et de la même manière, dans les commentaires, si jamais la création de tapis, de playmat, ou du moins déjà le visuel, après vous le faites où vous voulez, vous intéresse à un petit tuto avec le logiciel Canva, je suis disposée à le faire, il n'y a pas de souci. On refera un petit tuto, on prendra un exemple sur un forum mixte ou autre pour pouvoir vous montrer à peu près comment ça doit se faire, ce qu'il faut faire au préalable et tout ça. Donc voilà, en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à liker et surtout à laisser des commentaires. Je serais vraiment curieuse de savoir ce que vous utilisez, savoir si c'est un complément, savoir si vous aussi vous avez à peu près les mêmes marottes que moi ou pas. Et puis voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et surtout, surtout, continuez de jouer.